Bonjour les Vierges, nous nous retrouvons pour votre tirage pour le mois de mars 2025. C'est parti avec une lame majeure du tarot de Marseille. Voilà, nous avons la lune. Ok, je la montre un petit peu mieux. Voilà. La lune pour vous. Des choses mystérieuses, enfin mystérieuses. Il y a des éléments que vous allez découvrir pendant ce mois de mars. J'ai l'impression qu'on vous a fait quelques cachotteries, hein, les vierges. Je ne sais pas qui a voulu vous préserver ou bien ne pas vous faire circuler l'information, mais au mois de mars, ça va pas pouvoir durer. C'est-à-dire qu'au mois de mars, vous allez voir clair dans le jeu de certains. Il y a des informations qui vont arriver vers vous, hein, même si certains ont cherché à les dissimuler. Il y a vraiment cette notion de rétablir des vérités, quelque chose comme ça, vous voyez. C'est assez fort parce que c'est vraiment des vérités qui viennent remettre un petit peu de la justice là où il n'y en avait pas, des sentiments de comment je pourrais dire ça, de contact un peu particulier, de domination, de recherche de domination de certaines personnes autour de vous, en détenant des informations. Vous voyez, c'est un peu de la manipulation, hein, voilà, hein, si je dois trouver un mot pour l'exprimer, ça serait ça. Euh, mais là, au mois de mars, non, le truc ne marche plus, hein, c'est fini, hein, la petite scénette de théâtre, là, finito, basta. En tout cas, vous vous dites stop, hein, les vierges. Là, je pense que, au vu de ce que vous allez peut-être apprendre, euh, vous n'allez pas non plus complètement être surpris. C'est-à-dire que des fois, ça fait ça, c'est-à-dire qu'on soupçonne des choses ou on a un pressentiment, un ressentiment par rapport aux gens. Voilà, et quand on apprend le fin mot de l'histoire, on se dit ah ouais. Ouais, non, effectivement, ouais, c'est vrai que c'était quelqu'un de particulier ou j'avais bien senti quand même qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. Voilà, vous voyez, ça, c'est un peu de cette teneur, hein. Allez, on y va, on avance. On va dans votre domaine affectif, que ce soit familial, amical, amoureux. Eh ben écoutez, je retrouve ça, hein. Je pense que c'est de ça que ça me parlait, hein, honnêtement, hein, depuis le début. Une envie finalement de passer à autre chose parce que en fait il y a peut-être un constat aussi de on a fait le tour quoi en fait il n'y a plus trop de raisons de continuer ce qu'on était en train de vivre. Euh, donc ça peut être par rapport à quelqu'un, voilà, dans une relation, ça il n'y a pas de souci, hein. Euh, mais j'ai aussi peut-être au niveau des célibataires ça peut aussi matcher parce que peut-être qu'il y a un discours qui a été entretenu vis-à-vis de vous, c'est pas moi, une image que les gens ont essayé d'ancrer dans votre esprit, que vous n'êtes pas ci, que vous n'êtes pas ça, que je sais pas quoi. Et là, vous allez dire zut, quoi. Enfin, à un moment donné, ça suffit. Ça suffit, c'est moi qui choisis et c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Et donc, si j'ai envie de faire des rencontres, je fais des rencontres et c'est tout. Et il y a un peu cette détermination, hein. Là, vous voyez, quand je le dis comme ça, c'est pas juste pour faire un effet ou je ne sais quoi, c'est parce que c'est comme ça que vous allez le ressentir aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a une forme de reprise en main de ce que vous faites et de façon assez souveraine. On gère sa vie, quoi. On la laisse pas entre les mains des autres. Et là, c'est ça. C'est vraiment ce mouvement que je sens. Il y a ensuite ce que je peux percevoir, c'est une distance avec certains membres de la famille, parce que justement, il y a ces notions un peu de nocivité des autres. Euh, voilà, on se préserve. Voilà, une notion de se préserver un petit peu, d'avoir besoin peut-être aussi d'être un peu en retrait. Peut-être qu'il y a des conflits intrafamiliaux et que du coup, vous n'avez pas forcément envie d'y prendre part, quoi. Vous, ça vous intéresse pas plus que ça. Et du coup, vous vous décalez de tout ça. Et vous dites, bah, vous m'appellerez quand ça sera fini, quoi. Vos chipotages là. Ok, ok. Alors, ça peut paraître comme ça un petit peu abrupt et en même temps ce que certaines vierges vont vivre au mois de mars, à ces étapes de reprise en main finalement de sa vie affective, c'est des étapes ultra importantes, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait ça, même si c'est juste des petites touches, pas dans toutes nos relations mais certaines,
c'est quand même des souffles de liberté et des possibilités de vivre du bonheur par pelletée entière qui s'ouvrent, hein. C'est pas rien pour moi, hein. Ok, on avance dans le professionnel. Bon, bah là par contre, j'ai tout qui est au beau fixe, hein. C'est que vraiment, il y a de la réussite, il y a une envie, il y a de la motivation. Il y a aussi, c'est marrant parce qu'il y en a certains qui essaient de partir de là où ils sont parce que justement peut-être ça manque un petit peu de vie, c'est pas terrible. Parce que en fait vous êtes vraiment conscient de vos capacités et là, il y a peut-être moyen de les exploiter autrement que dans ce que vous faites à l'heure actuelle. Donc, il va y avoir des opportunités, il y a des choses à saisir au mois de mars. En tout cas, avoir l'œil et les oreilles bien grands ouvertes pour pouvoir les saisir, en tout cas les entendre. Peut-être que certains et certaines manquent d'options. Voilà, peut-être qu'en début mars, vous allez vous dire, vous êtes sur une réflexion, vous dire ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez ce truc de mais où vais-je ou cours-je quoi. Euh, et là, pendant ce mois de mars, il va y avoir des éléments. Des éléments qui vont venir vous donner des indices sur les possibles. Voilà. Et surtout, ne vous interdisez rien en vous disant genre ouais mais j'ai pas les compétences. C'est pas grave, il y a des formations. Ne vous interdisez pas. Dites-vous juste comment je construis ce chemin pour aller vers ce que je désire. Parce que j'ai quand même l'étoile qui vient finir cette colonne et c'est pas une petite carte rigolote qui est juste là pour distraire les gens qui tirent les cartes. Elle est quand même assez puissante parce que l'étoile c'est quand même alors je prends un mot un peu fort, hein, ça peut être perçu comme la manifestation du divin dans votre vie. C'est-à-dire que c'est un gros coup de chance, c'est un accompagnement assez fort, c'est des choses qui sont facilitées. Voyez un petit peu l'énergie de cette carte. Voilà. Donc, je dirais qu'il faut rester serein, ouvert, et puis surtout, encore une fois, ne rien s'interdire, hein, les vierges. Allez, on va dans vos inattendus pour ce mois de mars. Je regarde quand même, parce que je passe vite là quand même, je regarde s'il n'y a pas autre chose au niveau du pro ou des activités, hein, et même dans les études, hein, je retrouve cette dynamique hein, de je fais quelque chose à l'heure actuelle, mais c'est un peu laborieux, je pensais que ce serait plus dynamique, et en fait, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et voilà, la réponse arrive au mois de mars, il y a des choses, en tout cas des éléments de réponse qui arrivent au mois de mars, hein. Ok, non, j'ai pas autre chose. Allez, j'avance. Je vais dans les inattendus pour vous, les vierges. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a... alors, c'est comme si qu'il y avait des gens qui préparaient euh, un voyage, un déplacement depuis un petit moment. Ils sont en train de peaufiner les détails, si vous voulez, au mois de mars. Et vous allez être conviés en fait à les accompagner dans ce voyage, dans cette petite aventure, on va dire ça comme ça. Parce que vous, de votre côté, finalement, vous n'avez plus qu'à suivre, hein, faire votre bagage et y aller, hein. Alors, ça peut être juste un week-end, ça peut être justement mes formations, des choses comme ça, où on peut vous demander de venir voir comment ça se passe. Ça peut être toutes sortes de déplacements. Mais ce qui est marquant, c'est que vous ne faites pas grand-chose pour le mettre en place. C'est vraiment où est-ce que je m'assois, quoi. Vous voyez? Bon, en tout cas, ce qui est intéressant sur ce déplacement, qui n'était pas tout à fait prévu, en tout cas dans lequel vous n'avez pas œuvré pour le mettre en place, c'est que ça vous apporte quand même pas mal de bénéfices, dans le sens où ça vous détend, ça vous permet aussi peut-être de voir les choses autrement, ça vous redonne de l'énergie. Il y a quelque chose de très sympathique à tirer de cette petite transhumance-là, hein. Ouais, ouais, ouais. Ok, parfait. Allez, on va voir avec les météores si on a un peu plus d'infos pour vous sur ce mois de mars, les vierges. En trois cartes. Allez, une. Ah, j'ai cru qu'il y en a une autre qui venait, mais non, elle est repartie dans le paquet aussitôt. Aussitôt. Voilà, voilà, voilà.
2. Et une petite dernière pour les vierges. Là, voilà, 3. Alors, bien. Alors là, ce qu'on me rajoute, c'est que... c'est marrant parce que ça reprend quand même un peu les infos, mais bon, on y va quand même. Euh, on s'interdit rien, d'accord? Vous voyez, je vous rapproche un peu cette carte, elle est quand même sympa. Le chemin, il n'a pas de limite, quoi. Il est jonché de pétales de fleurs dorées, de toutes sortes de choses très agréables. Mais on ne s'arrête pas, ça va jusqu'aux cieux, quoi. Vous voyez, il y a pas à se dire, voilà, ça je peux pas, machin. Ok, il y a peut-être un timing, il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans, comment on peut placer les choses pour qu'elles bougent et avancer en tous des cas. Euh, j'ai une notion quand même de beaucoup d'énergie hein, pendant ce mois de mars pour vous. Il y a il y a des petites tensions autour. Alors, est-ce que je retrouve ces notions de peut-être de chamaillerie familiale autour de vous et vous voulez pas y prendre part? Il y a un peu de ça. Vous allez sentir la tension autour de vous, mais en fait, vous n'êtes pas hyper concerné. Vous avez en tout cas l'option de vous en détacher, d'avoir finalement le regard tourné sur votre vie pour pouvoir bien reprendre les rênes en main et prendre possession des actions, redevenir acteur, hein, donc retrouver sa souveraineté. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce sentiment de je reprends ma place. Euh, mais en douceur, on n'est pas sur quelque chose de je pars à la guerre voilà, pour tout détruire et tout remettre après. Non, on est sur plutôt j'aménage les choses, je redeviens acteur, je reprends les choses en main, etc. Petit par petit, voilà, il n'y a pas d'urgence non plus, hein, je ne sens pas une pression non plus de folie. Euh, mais il y a quand même une notion de il faut faire quelque chose. Vous voyez, on n'est pas sur ce mois de mars dans une période où on se dit bon c'est bon, j'ai fait, maintenant je me détends, je peux me relaxer, me trouver un endroit pour m'allonger et rêvasser toute la journée. C'est pas le thème de votre mois de mars. Votre mois de mars, il vous invite à faire bouger quelques pièces de votre vie pour avoir un confort supplémentaire dans celle-ci. Voilà pour vous, du coup, les vierges. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.